Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais répondre à un commentaire qui me demande tu penses quoi de Pernod, donc l'action Pernod Ricard. Je vois que Pernod Ricard c'est une action qui est très très populaire chez les investisseurs français et qui investissent sur PEA. Donc on va voir si c'est mérité, on va regarder ça sur Gram. Donc on va d'abord regarder niveau qualité, ce que ça donne, et ensuite la valorisation. Je regarde toujours la qualité d'abord, je fais une sélection, je réduis mon univers d'investissement. Donc je prends toutes les actions qui existent, j'élimine toutes celles qui font pas partie selon moi des meilleures. Et j'en garde une infime minorité, et ensuite j'essaie de les acheter quand elles atteignent un prix qui me paraît intéressant. Donc on va commencer par regarder les chiffres de Pernod Ricard, puisque à la fin, il faut que la qualité de l'entreprise, elle se voit dans les chiffres. Il faut qu'à un moment donné, ça se traduise dans les chiffres. Donc je commence par regarder la croissance du chiffre d'affaires. Donc on voit qu'elle est sur les 5 dernières années de 4,78% par an, sur les 10 dernières de 3,86%, et sur les 20 dernières de 6,12%. Donc c'est des croissances qui sont assez faibles. Si je veux faire une performance de par exemple 15% par an, il faut que le free cash flow par action de l'entreprise il soit pas loin de ça au moins. Après le gap peut être comblé par le changement de valorisation et par les dividendes. Mais en tout cas le plus gros de la performance viendra de la croissance du free cash flow par action. Et pour avoir une bonne croissance du free cash flow par action, c'est beaucoup plus facile quand on a une croissance du chiffre d'affaires qui est bonne. Donc là, la croissance, elle est faible, elle est plutôt faible. On est autour des 5% par an. Peu importe l'horizon de temps qu'on prend, qu'on prenne sur les 5 dernières années ou sur les 20 dernières, donc c'est assez prévisible. Donc on peut estimer qu'à l'avenir, on va rester un peu dans ces eaux-là. Mais on est loin des 15%, et donc pour arriver aux 15%, il faudrait qu'il y ait déjà une amélioration des marges pour avoir un free cash flow qui augmente plus vite que le chiffre d'affaires. Donc c'est le graphique qu'on a juste à droite. Et on remarque pas de différence. Alors sur les 5 dernières années, le free cash flow est en baisse. Sur les 10 dernières et sur les 20 dernières, on est à des niveaux de croissance qui sont très similaires à ceux du chiffre d'affaires. Donc les marges ont plutôt l'air stables à long terme. Et là ça me pose déjà problème parce que on voit que en 2009 il faisait 885 millions de free cash flow. Et en 2024, ils font 954 millions. Donc il y a quasiment aucune différence, ils génèrent autant de cash en 2024 qu'en 2009, et même si on admet qu'en 2024 leur free cash flow est anormalement bas, même si on prend là le pic qu'ils ont eu en 2022, qui pour le coup a l'air d'être une anomalie, puisque c'est aujourd'hui qu'on parle de normalisation, et donc on est passé de 885 millions à 1 milliard 800 millions, ce qui fait en gros un x2, mais un x2 en 13 ans. x2 sur le free cash flow en 13 ans, c'est pas terrible. C'est pratique de se rappeler par cœur, par exemple, que x2 en 5 ans, c'est 15% par an, x2 en 7 ans, c'est 10% par an, x2 en 10 ans, c'est 7% par an, et là je le connaissais pas par cœur, mais x2 en 13 ans, c'est 5,5% par an à peu près. Et si ce qu'on cherche en bourse, c'est de maximiser sa performance et donc son enrichissement, faut plutôt chercher des entreprises qui vont pouvoir doubler leur free cash flow en 5 ans plutôt qu'en 13 ans. 13 ans ça fait un peu mou, et surtout que là j'ai poussé 13 ans mais en prenant le pic de 2022 quoi. Et sans non plus prendre en valeur de départ là, le petit pic qu'il y a eu en 2010, je prends 2009, donc je pense que je suis assez juste. Et déjà là ça part mal quoi. Pour moi, il y a un gros manque de croissance du free cash flow. En gros, les entreprises dans lesquelles je veux investir, je veux que ce soit limite impossible pour elles de faire le même cash aujourd'hui que 15 ans avant. Il faudrait que même si elles voulaient le faire exprès, elles puissent pas y arriver. Et là, je pense pas qu'ils aient fait exprès malheureusement. Ensuite, je regarde le free cash flow par action, donc puisque s'il y a des rachats d'actions à bas prix, ça peut booster la performance, mais là, j'ai pas l'impression, on peut voir les rachats d'actions ici. Il y a un tout petit peu de rachat d'actions, mais vraiment pas grand chose. Donc voilà, pas de grande différence. Le free cash flow par action en 2004 c'était 5,23€, et là c'est 3,77€. Donc là si on regarde à long terme sur 20 ans, il n'y a pas vraiment de croissance du free cash flow par action. Donc déjà là pour moi c'est déjà rédhibitoire en fait. J'ai pas de problème avec des entreprises qui rencontrent une difficulté passagère mais qui ont un passé de performance qui est incroyable. Mais là factuellement c'est pas le cas. Même si tu arrêtes le graphique en 2022, c'est pas du tout, ça me paraît pas du tout exceptionnel quoi. Donc j'ai un peu de mal à comprendre la popularité de cette entreprise. Et surtout quand tu vois toutes les alternatives qui existent, quoi. Si tu te dis que dans ton portefeuille tu veux 10 entreprises, 15 entreprises, voire 20 entreprises, est-ce que il y en a pas au moins 20 qui sont meilleures que Pernod Ricard ? Je pense que oui. Et je trouve ça... en tout cas pour moi, il n'y a pas de place dans mon portefeuille pour une entreprise comme ça. Même si on veut regarder une entreprise... admettons qu'on soit intéressé, on veut absolument des entreprises françaises, il y en a quand même qui m'ont l'air de largement meilleure qualité. Par exemple Hermès,
on voit tout de suite que ça n'a rien à voir, quoi. Là, pour l'instant, je parle pas de valorisation, hein, je parle juste des fondamentaux, donc de la qualité du business. On voit que la croissance est beaucoup plus forte, même en remontant à 2001. Pareil pour le free cash flow, on voit que la croissance du free cash flow elle est plus élevée, donc les marges ont augmenté. Et puis on pourrait regarder aussi sur les autres critères, mais bon, la vidéo est pas sur Hermès, donc je vais passer. Mais voilà, quand on voit qu'il y a ce genre de business qui existe, bah, je vois pas trop pourquoi s'intéresser à Pernod Ricard. Donc, on va quand même regarder la suite de mes critères. Donc, le ROCE, calculé avec le free cash flow, puisque c'est le cash qui compte à la fin, plus que les bénéfices. Il est de 3% en 2024, de 6% en 2022. Le plus haut, c'est quoi? C'est 6,36% en 2018. Ouais, globalement, allez, on va dire qu'on est vers les 5%, quoi. Donc je trouve que c'est vraiment pas terrible. Je cherche au grand minimum du 15%, et encore, je mettrais même peut-être ma limite à 20% maintenant. La marge brute, pour le coup, elle est bonne. Voilà, 60%. Ok, elle est stable. Et la marge du free cash flow, donc aujourd'hui en 2024 c'est 8,23%, ce qui était aussi le cas en 2015. Et quand ils sont dans des bonnes périodes, ça atteint les 17%. Donc bon ok, les marges sont correctes. Et ensuite donc tu as un petit peu de rachat d'actions mais pas grand chose. Il y a un dividende, qui du coup aujourd'hui il y a un bon rendement, 5,17%, mais avec un ratio distribution, le payout ratio de 110%. Ça veut dire qu'ils versent plus de dividendes qu'ils n'ont de free cash flow, sauf que le dividende, c'est une partie du cash qui est versé aux actionnaires. Donc ça, par exemple, pour que ce soit tenable, il faudrait que leur niveau de marge réaugmente. Ce qui va peut-être arriver, mais il faut quand même se dire que leur niveau de marge actuel, c'est pas non plus une grosse anomalie par rapport à ce qu'ils ont eu par le passé. C'est le même niveau de marge qu'ils avaient en 2013, 14, 15. On n'est pas en dessous, et admettons qu'ils reviennent à leur meilleur niveau de marge, donc qu'ils fassent un x2 sur la marge, ça ramènerait le ratio distribution à 55% dans le meilleur des cas, hein, s'ils récupèrent leur marge de 2021. Et ensuite on voit qu'ils ont, ici on a le cash et la dette, donc le cash c'est en bleu, la dette c'est en jaune, donc il y a l'air d'avoir beaucoup de dettes. 13 milliards 600 millions de dettes pour un free cash flow là de 1 milliard. Et si on prend leur meilleure année, 1,8 milliard quoi. Donc ça fait quand même aller dans le meilleur des cas, 6 ans, plus de 6 ans pour rembourser, plus de 6 ans pour rembourser leur dette. Et si on prend le free cash flow actuel, c'est plutôt 13 ans, 12-13 ans. Et donc dans tous les cas, même si on prend le meilleur scénario où c'est 6 ans, ça reste un niveau d'endettement qui est trop élevé pour moi. Je veux me limiter à des boîtes qui peuvent rembourser leur dette en 3 ans maximum. Donc là c'est au minimum le double, même si on prend un bon scénario. Et donc là, dans tous les cas, peu importe la valorisation, je sais que c'est une action que j'achèterai très très probablement jamais, puisque c'est loin du type de fondamentaux que je cherche. Aussi, une des premières choses à penser quand on investit, c'est d'abord réduire le risque, d'abord penser à la réduction du risque. Ça passe par investir dans des entreprises qui ont très très peu de dettes, voire pas de dettes du tout. Et aujourd'hui, c'est pas le cas de Pernod Ricard. Et puis mon critère principal de sélection, qui est le cash ROCE, il est loin de ce que je recherche, et puis la croissance est pas non plus au rendez-vous, même si on considère que l'année actuelle est anormalement mauvaise. Donc voilà, dans tous les cas, ça m'intéresse pas, mais allons voir où en est la valorisation. Donc comme pour le ROCE, je valorise toujours à partir du free cash flow, et pas les bénéfices. Et donc aujourd'hui Pernod Ricard est à 21 fois le free cash flow, ce qui est le niveau de valorisation le plus bas depuis 2012. Donc à ce niveau-là, c'est une bonne chose. Donc en valorisation relative aux valorisations passées de Pernod Ricard, ça a l'air bien. Après, dans l'absolu, ça reste quand même 20 fois le free cash flow. Et quand je vois les business, les actions qu'on peut avoir pour 20 fois le free cash flow, même aujourd'hui, alors que les actions américaines sont au-dessus de leur valorisation historique, il y a des business de tellement meilleure qualité qu'on peut avoir des valorisations qui sont similaires. Et même sans comparer à d'autres entreprises, juste 20 fois le free cash flow, c'est pas un multiple qu'on considère bas. C'est déjà des multiples qu'on accorde à des bonnes entreprises. Pour moi, là, les fondamentaux que j'ai vus de Pernod Ricard justifient pas ça. Après, on peut se dire qu'aujourd'hui, ils sont en dessous de leur marge moyenne. Mais donc, on va voir qu'est-ce que ça donnerait s'ils revenaient à la moyenne de leur marge. Donc aujourd'hui, disons qu'ils oscillent en gros entre 8 et 18, quoi. Donc la marge moyenne pour eux, ce serait peut-être quelque chose comme 12%, donc on va dire qu'on va rajouter, je fais à peu près, on va rajouter 50% à leur free cash flow actuel. Donc admettons, si on fait cette hypothèse-là, ça ferait un free cash flow normalisé d'à peu près 1,4 milliard, et ça ferait un price sur free cash flow qui est autour des 15, ce qui correspond à ce qu'ils avaient en 2011. Donc en gros, pour résumer plus clairement sur cette histoire de valorisation, aujourd'hui ils sont à un point bas historiquement en termes de valorisation.
En même temps, ils sont dans leur tranche basse historique de marge. Donc on peut considérer, si on se fie au passé en tout cas, que cette marge a plus de chances d'augmenter à l'avenir que de baisser, et donc ce qui ferait aussi baisser ce ratio de valorisation. Donc on peut dire que oui, Pernod Ricard aujourd'hui est vraiment pas cher par rapport à son passé, ce qui déjà protège de pas mal de risques, mais pour moi ce sera de toute façon dans tous les cas pas assez, puisque les fondamentaux de l'entreprise de base sont pas assez bons, et quand on investit à long terme, ça reste ça qui aura le plus d'impact. Et comme mon horizon d'investissement, c'est en décennies, et bah je regarde d'abord la qualité et la croissance de l'entreprise. Donc voilà pour mon avis sur Pernod Ricard. Si vous voulez aussi utiliser Graham, donc le site que j'ai développé pour faire mes sélections d'actions, vous avez le lien en description. Vous aurez aussi accès à la communauté privée, et puis le lien s'affiche aussi au milieu de l'écran, et on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!